Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est sur les routes de Norvège, direction le Cap Nord. En ce moment, on est sur l'île de Rund pour essayer d'observer les macareux. On va vous montrer tout ça. Donc voici une partie de l'île. Nous, on est garé tout en bas. Et là donc, on a commencé l'ascension pour se rendre jusqu'au phare de Rund. Donc en fait, Rund, c'est une toute petite île qui est dans l'archipel de Sørøyen et qui abrite entre 500 000 et 700 000 oiseaux marins. Et donc en fait, on va vous montrer, c'est tout à l'ouest de la Norvège. Donc c'est vraiment très reculé, mais c'est quand même connecté par un pont au continent. Bon, bah nous voici arrivés au phare de l'île de Rund. Visiblement, c'était un phare qui était utilisé au XVIIIe siècle pour indiquer les navires pour rentrer dans le port d'Ålesund. Mais il n'est plus utilisé depuis 2002. Maintenant, il fait juste partie du décor, on va dire, et puis de la zone naturelle protégée. Donc là, visiblement, on est arrivé à un des points d'observation. Ouais. Jusqu'ici, on voit que des goélands, certaines espèces de mouettes, mais on est encore assez loin. En fait, le rocher tombe vraiment à pic et on voit les zones de reproduction des mouettes. C'est vraiment hyper impressionnant. Bon, on revient de notre tour de l'île de Rund. En fait, on est retourné ce soir pour essayer d'observer les macareux parce que cet après-midi, on n'avait pas réussi à les voir. On a réussi à faire quelques petites photos via les jumelles et tout. On a un peu galéré parce que nous, on n'a pas de téléobjectif. Mais bon, franchement, c'était un moment magique. On a vraiment adoré. C'est vraiment des oiseaux qui sont super beaux et qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir. Mais je me rends compte qu'on a commencé la vidéo par Rund, mais on a fait plein de choses avant. Allez, on rembobine et je vous montre. Nous sommes arrivés en Norvège par Oslo. On s'est ensuite dirigé vers Notodden pour visiter l'église de Heddal. Heddal, c'est une église construite en 1250. C'est la plus grande église en bois de Norvège. Nous continuons notre route vers Langfoss. Langfoss est une des plus grandes cascades de Norvège avec 612 mètres de hauteur. Nous avons visité Gudvangen, la reconstitution d'un village viking de l'an 793, qui nous montre des habitations d'époque, des métiers d'époque, mais aussi la possibilité de faire du tir à l'arc ou du lancer de hache. Perfect.
Nous prenons la route des montagnes vers le massif du Jotunheimen, situé au sud-ouest de la Norvège. Il y a des sommets qui culminent à 2300 mètres. On en profite pour faire une randonnée, voir les neiges éternelles, le tout par 5 degrés, un peu frais. On continue les routes sinueuses jusqu'au Geiranger, la traversée du fjord classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Entre cascades et falaises, c'est l'un des plus impressionnants qu'on ait pu traverser. Nous prenons ensuite la route de l'Atlantique sur quelques kilomètres, direction le Svartisen, où nous ferons une randonnée jusqu'au pied du glacier. On vient de croiser des Français sur la route qui nous ont parlé du Salstromen. C'est un pont où en dessous on peut voir un maelstrom, donc un courant d'eau de près de 20 nœuds, soit environ 70 km/h. C'est un phénomène assez unique et puis c'est l'un des courants les plus forts au monde. Donc on va voir ce que ça donne, on peut voir des tourbillons immenses apparemment. On est arrivé à Bodø. Dans les prochains jours, on va se diriger vers Værøy ou Værøy, je sais pas trop comment ça se dit. Værøy, ça dépend de comment on le prononce. Une petite île avant d'attaquer les Lofoten qui sont là-bas derrière nous. Depuis qu'on est arrivé en Norvège, je crois que c'est le plus beau jour qu'on a. Il fait vraiment un soleil, c'est génial, il doit faire presque 25 degrés. On a quand même le petit vent. Et donc voilà, l'île que je vous montrais là. Et là-bas derrière, les Lofoten. Et donc là, derrière Marie au fond, Bodø. J'en avais pas encore parlé en vidéo, mais depuis peu, je me suis mis à la pêche. J'avais acheté une canne lorsqu'on était en Suède. Et voilà, après quelques tutos, quelques conseils, je me suis enfin lancé.
Donc on a fait quelques belles prises. En fait, tout bêtement, on s'est rendu compte qu'ici le poisson était super cher en Norvège. Mis à part en fait le saumon, on trouve parfois des bonnes affaires au supermarché. Il y a même très peu de choix. Et donc là en fait c'est super sympa de manger le maquereau que tu pêches 1 heure avant quoi. Donc c'est pour ça aussi que je m'étais dit allez, faut se lancer. Bon, le petit souci quand tu pêches comme ça, c'est que tu as ici les goélands et les mouettes qui viennent te voir parce qu'ils ont juste envie de te choper tes poissons. Là, ils sont derrière en haut. Là, il y en a 3 qui sont arrivés d'un coup. Là, ils ont capté. Je vais rester prudent. Hein. Bon, voilà la prise du jour. Un beau maquereau et puis 2 petits que j'ai pas encore réussi à identifier. Donc, faut que je regarde. J'espère qu'ils sont pas trop petits. Sinon, je suis désolé. Voilà, je suis en train d'apprendre à pêcher. Au niveau des tailles réglementaires, j'apprends. Donc, vraiment. J'espère que ça ira au niveau de la taille et savoir aussi ce que c'est. Much later. Bon, suite à nos péripéties, on est bien arrivé dans les Lofoten. Le temps ici est, comme vous pouvez le constater, vraiment mauvais. Mais bon, on fait avec. Là, on fait une petite randonnée vers une plage avec Marie. J'ai bien hâte de vous montrer ce que ça va donner. J'espère que le temps sera dégagé de l'autre côté. C'est bon, on a atteint notre objectif du jour. Valnica, donc une plage comme ça, qui est un peu une petite crique. Ça n'a pas été de mince affaire entre la pluie, le vent, ici les bourrasques et les rafales. C'est jusqu'à quasiment 100 km/h, donc ça te décoiffe. En plus, la pluie, les rochers glissants, je peux défaire mon tel. Après avoir traversé les Lofoten, et notamment le magnifique village d'Enningsvaer, nous nous rendons vers Andenne pour observer les baleines. Ah oui, là-bas. Three days later. Après 3000 km sur les routes de Norvège, nous atteignons notre but ultime, le Cap Nord. Nous avons fait la randonnée jusqu'au point le plus septentrional d'Europe pour admirer ces imposantes falaises. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir atteint cette étape de notre voyage.
J'espère que cette vidéo récapitulative de la Norvège vous a plu. On vous a prévu un article complet avec l'itinéraire qu'on a fait, mais aussi le budget et plein d'autres petites informations. Donc on vous laisse le lien de notre site en description. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.